Et bonjour, bienvenue dans l'épisode bonus numéro du mois d'octobre. Il est dit qu'à 10 000 heures d'une activité, on devient professionnel de cette activité. Alors moi, ma question, c'est est-ce que les heures où on regarde des tutos YouTube, ça compte dedans? Ça y est, j'ai réinstallé ma toile. Et puis la ficelle elle avait cassé, du coup j'ai mis une chaîne de chaque côté. Beaucoup plus solide. Vous vous souvenez, dans l'épisode 26, j'avais dit que là, de là à là, j'avais ça en trou, par rapport à de l'autre côté. Et je voulais couper au début. Eh ben non, au lieu de couper, je vais rehausser l'autre côté, de 2,5 cm. Donc j'ai fait un coffrage, j'ai ferraillé, il me reste plus qu'à couler un petit peu de béton là-dedans, quelque chose de bien solide, comme ça il va s'engouffrer aussi là-dedans, ça va être parfait. Un petit grillage à poules pour faire guise de ferraillage, c'est impeccable. Tout est à niveau, il n'y a pas un seul trou pour une seule fuite. Et le fait de rehausser, ça va me permettre d'avoir un peu plus de jeu en haut et en bas sur ma fenêtre. Et ça, c'est impeccable. Attends, t'as dit quoi là? Et ça, c'est impeccable. Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. Et ça, c'est impeccable. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Et ça, c'est impeccable. Merci. J'ai un petit problème sur ma tondeuse. Vous allez me dire si le bruit est normal. Je crois qu'il y a un problème. Je suis pas sûr, mais je crois. Ah bah oui. Oh, un gros problème. Tu m'étonnes. Oh là, le bordel. Eh bien, on peut dire que j'ai eu de la chance que ça me vienne pas dans les jambes. Oh. Bon, en soi, c'est que la lame qui est baisée. Et ça fait chier, quoi. Heureusement que c'était la fin. Allez, bouge panier en attendant d'être réparé. Moi qui voulais affûter la lame, il ne reste plus qu'à en racheter une maintenant. Impeccable. Je suis actuellement en train de réaliser l'épisode 27 que vous avez déjà vu, bien évidemment. Et comme faut que j'attende que ça sèche, j'ai du temps à tuer. Du coup, je prépare le coffrage pour la vidéo numéro 28. Disons que dans mon emploi du temps, je suis bien, même très bien, mais j'ai envie de prendre un petit peu d'avance. Et je vous propose ça dans ce bonus. Et voilà ce que ça donne, vue du haut et vue d'en bas. Donc l'idée est simple, le béton va couler partout dans la colonne avec un ferraillage ici, remonter à exactement 32 cm, pile poil en haut des planches, et tout ça pour que cette hauteur-là soit égale à cette hauteur-là. Laissez-moi vous expliquer dans cet épisode bonus comment j'ai réalisé ce coffrage. Alors, j'avais fait un premier coffrage, souvenez-vous, où le sac avait complètement traversé et avait failli partir dans le caniveau. Du coup, pour réaliser un deuxième coffrage, j'ai pris des doubles bastins, c'est-à-dire qu'il y a le bastin que vous voyez, et il y a un autre bastin sur toute la longueur, juste en dessous. Et donc là, ça fait à peu près 1h30, 2 heures que le béton est coulé, donc il commence déjà à sécher. J'ai déjà pu retirer un petit morceau, vous voyez, ça garde sa forme. Et ce que je viens faire toutes les demi-heures, c'est avec mon marteau, venir tapoter sur les bastins pour faire caisse de résonance. Comme ça, il se désolidarise. Comment qu'on dit déjà? Enfin bref, je sais plus. Le béton, il colle plus au bois. Et ça fait caisse de résonance, le bois sur celui-ci, sur celui du dessous. Je sais pas si vous avez tout compris. Enfin bref. Je vais encore attendre 1 bonne heure et demie, voire 2 bonnes heures, pour être sûr. Après, je pourrais décoffrer celle du dessus. Et pour celle du dessous, comme elle est sur toute la longueur et que ça se peut qu'elle soit bloquée par le béton, je vais profiter qu'il soit encore un peu frais pour pouvoir l'enlever. Et ensuite, je vais venir remodeler tout ça à la truelle correctement. Voilà quoi. Ah ouais, je vous ai pas dit aussi. J'ai des nouvelles chaussures. Bon, à la base, c'était des chaussures de ville, pour marcher dans ville. Mais bon, j'en ai fait des brodequins. Parce que les miennes étaient foutues, souvenez-vous. Oh, mais ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de mes petites plantes à l'extérieur. Bon, alors celle-ci, je m'en occupe presque pas, je l'arrose très peu, mais elle reste toujours verte, c'est impeccable. Les plantes grasses comme ça, j'adore. Et pour l'instant, elle reste en pot parce que j'ai un petit projet avec elle, je vais m'en servir pour autre chose. Ensuite, on a Michel. Ah Michel, c'est magnifique, il me fait des petites olives, incroyables. Et puis en plus, il s'est bien étendu, hein. Il va juste falloir que, à la fin de l'été, je désherbe un peu tout ce qu'il y a là, que je ramasse un peu toute la merde. Par contre, c'est vrai que je suis un peu embêté, j'ai plein de petites feuilles comme ça qui sont grignotées, je sais pas ce que c'est. Mais bon, on va bien trouver. Mon espèce de Tankerville à plante là, ça a bien poussé aussi, hein. Rappelez-vous, quand je l'ai fait, ça arrivait là les plantes, hein. Là, hop, ça a fait son petit bout de chemin. D'ailleurs, il faut que je remonte à l'échelle les rattacher celle-là. Les jasmins de ce côté-ci, je pensais qu'ils étaient à moitié morts, mais ils m'ont refait des feuilles, ils m'ont même fait quelques petites fleurs, et puis je vois qu'il y a des petites pousses qui regrimpent, alors je les rattache sur ma guitare, tranquillement. Au niveau des 3 cocottes qu'il y a là, lui, le sapin, le cyprès, là, lui, il pousse, il fait sa vie. Ça a du mal à pousser, je pense que la bruyère, je vais l'enlever, et puis ça, les roseaux, pas besoin de s'en occuper, ça pousse tout seul une fois de plus. Faut juste les arroser un peu. Ah, Miguel, ma petite Rosta, lui, putain,
machin, il m'a fait 2 fois des fleurs, il me refait des feuilles à gogo. Mais pareil, toujours des petits problèmes de grignotage au niveau des feuilles. Je sais toujours pas ce que c'est, ça doit être certainement le même problème qu'avec Michel là-bas. Ah bah c'est jasmin de ce côté-ci, les jasmins du Chili qu'ils appellent ça. Là-bas c'est des jasmins du Japon, là c'est du Chili. Ah ouais, et nous on est ouvert à toutes les cultures ici. Eh bien eux ils poussent gentiment, je les attache tranquillement aussi sur la guitare et ça pousse, ça fait du bien. Et de ce côté j'ai 2 petites plantes en pot. Bah alors elle était avec quoi d'ailleurs? Avec quoi elle était celle-là? Bon, enfin bref, je l'arrose de temps en temps et je vais m'en servir avec celle qui est là-bas pour le même projet. Et ça c'est une sorte de petite lierre que j'ai récupérée chez mamie. Eh ben je pensais que ça allait être mort, mais non. Ça a tenu dans le pot, j'arrose aussi de temps en temps. On verra bien ce qu'on en fera de celle-là. Et puis bah, dans les 2 pots là, bah, j'ai toujours pas acheté de bambou. Enfin, peut-être que je m'y mette un de ces 4. Et ben là je reviens tout juste du magasin, j'ai fait les achats, hein. Et puis j'ai redéposé le camion, et puis j'ai fait une petite affaire aussi. Ça n'a rien à voir avec l'extension, mais j'ai acheté 8 chaises de jardin que je vais pouvoir refaire, retaper et remettre ça en chaise d'intérieur. Ça va être bien ça. Et pour pas cher en plus. Hein. Ça, tu vois, c'est de la bonne voiture et ça roule toujours. Bon, par contre, c'est vrai que bah, il manque un truc, quoi. C'était les bonus à Titi, les bobos, les bonus.